chapitre 7. Chapitre 7, oui, 56 à 58. 56 à 58. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouclant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Nommé Saul. Amen. 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 Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Le témoin avait déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est là que l'histoire de Saul est citée pour la première fois, mais il est cité dans un mauvais lieu, dans un mauvais cadre. Saül se retrouve, Saul de Tarse se retrouve au lieu du crime. La première fois qu'on parle de lui dans la Bible, il était encore un jeune homme, mais un jeune homme qui avait déjà l'envie ou le goût du mal. Quand on faisait le mal aux chrétiens, lui était content. Regarde la première fois que la Bible parle de lui, mais il est sur la scène du crime. Et c'est lui qui tient le vêtement de ceux qui veulent tuer un roi de Dieu. Très mal commencé. Et comme on dit en français, l'appétit vient en mangeant. Plus tu vois le sang, plus tu vois comment on tue les gens, plus ton cœur va s'endurcir, plus tu voudras aussi imiter le mal. Parce que tu verras que c'est ça le style de vie. C'est ça ton style de vie. Tu voudras imiter, tu voudras t'enfoncer là-dedans et vouloir faire même plus que vouloir apporter de nouvelles méthodes de tuerie. Plus qu'Adolf Hitler. Parce que tu grandis, tu es sans cœur, tu es habitué à voir ces choses-là. Il se retrouve dans la scène de crime. Nous allons aller dans le livre de Galates, Galates chapitre 1er, verset 11. Verset 11 à 15. Galates chapitre 1er, verset 11 à 15. Galates chapitre 1er, verset 11 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et de révéler à moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. Amen. Je veux que vous le sachiez, frères. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. C'est lui qui, avant, était un méchant, il était un truand. Mais lorsque Christ est allé sur son chemin, le jour où il a rencontré Christ, il a changé de 180 degrés. Ceux qui font les maths ou les calculs, ils savent. Quand tu es à 90 degrés, tu es presque perpendiculaire, mais quand tu vas à 180 degrés, tu vas à l'opposé directement.
tu vas à l'opposé de 90 degrés. Et ceux qui construisent, ils savent, nos angles à nous, tout doit être perpendiculaire. Tu ne peux pas être offset, comme on dit en anglais. Donc, lorsqu'il a changé, c'était aussi un changement radical. Il a changé de 180 degrés. Et lorsqu'il s'est présenté maintenant en tant qu'un né de nouveau, en tant qu'une nouvelle personne, en tant qu'un élu de Dieu, il s'affichait maintenant comme étant l'apôtre de Jésus-Christ. Et il était fier de le dire et de le publier devant tout le monde. Il dit, le message que je vous annonce, personne ne me l'a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même. Il était fier de le dire et de le témoigner. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération de femmes et des hommes, des enfants, des jeunes et de vieux qui ont honte de témoigner Jésus-Christ, qui se camouflent devant les gens. Que ce soit dans nos réunions, que ce soit en famille, ton identité, tu es comme un caméléon. Ton identité n'est pas connue. Tantôt tu souffles le chaud, tantôt tu souffles le froid. Et lorsqu'on t'apporte l'évangile, écoute souvent la réponse qu'on nous donne. Oui, pasteur, tu sais, changer, ce n'est pas facile. Hein, et il faut y aller petit à petit. Mais lorsque tu fais le mal, tu ne fais pas le mal petit à petit, tu fais le mal du coup. Oui, pasteur, tu sais, ce n'est pas facile. Hein, je ferai un effort quand même pour venir à la prière. Mais lorsque tu vas visiter ton ami pour faire le mal, pour faire les coopérations que vous faites, pour faire tout ce que vous faites, tu le fais du coup. Tu ne fais aucun effort pour aller dans ce que tu fais. Mais pour venir auprès de Dieu, tu dis, ah oui, ce n'est pas facile, hein. Tu sais, il faut faire un effort, Mais pourquoi dans ce que tu fais là, lorsque tu soulèves la bière pour amener dans ta bouche, tu ne fais aucun effort. Lorsque tu es dans les combines, tu ne fais aucun effort. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, regarde comment le diable vient corrompre ton langage. Il dit, là maintenant, il faut faire un effort. Au verset 13, il dit, vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Il est en train de témoigner de lui-même. Le témoignage fait la force du christianisme. Le témoignage. Nous témoignons parce que nous savons que c'est au travers du témoignage que plusieurs seront sauvés et que plusieurs se verront dire, mais sa vie à lui qui témoigne était même pire que la mienne. Mais si lui a changé de 180 degrés, mais pourquoi pas moi? C'est ça la force du témoignage. Il dit, vous savez, vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Paul était un fanatique. Est-ce que cette parole est adressée à quelqu'un aujourd'hui? Regarde bien ta vie. Es-tu fanatique de quoi ou de qui? Les choses dans lesquelles tu t'attaches t'amènent presque à devenir fanatique, le fanatisme. Et le fanatisme aveugle souvent. Tu n'as plus le sens de critique. Tu n'as plus le sens de discernement. Tu n'as plus le sens de la raison, tellement que tu es frappé dans le fanatisme. Il dit, j'étais fanatique, j'étais même poussé, j'étais zélé à détruire l'Église. Détruire l'Église de Dieu, dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. Vous savez, on a commencé par lire l'endroit où Saul était encore un enfant. Il dit, il était plus avancé que les gens de son âge dans le mal. Plus avancé. Et j'étais bien plus zélé que pour la tradition que j'avais reçue de mes ancêtres. Il avait vu ça. Il était déjà avancé. C'est comme quelqu'un qu'on a donné l'occultisme ou la sorcellerie. Il était déjà avancé par rapport aux gens de son âge. Il n'avait plus peur de rien. Le sang, il n'avait plus peur de voir le sang. Mais il dit au verset 15, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Ici, il reconnaît la grâce. Il dit que c'est par la grâce que je suis ce que vous voyez aujourd'hui.
Si hier j'étais dans le mal, si hier c'est moi qui tuais, qui voulais détruire l'Église de Dieu, aujourd'hui je me répands. Je me répands. Je ne suis plus ce que vous aviez connu avant, mais aujourd'hui je me répands. Mais je me répands pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a appelé bien avant. C'est Dieu qui m'a connu bien avant. Il m'avait destiné à le servir. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 10. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 10. Un Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 10. 1 Corinthiens chapitre 15. 15, versets 3 à 10. Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, et non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui vient après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas à moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Saul, lorsqu'il est devenu Paul, après sa conversion, il dit, l'enseignement que moi je vous transmets, je vous transmets un enseignement de première main. Parce qu'il était en train de parler de Jésus-Christ, de l'expérience personnelle, de comment il a rencontré Jésus et de comment il a reçu la mission d'aller porter l'évangile de Dieu aux nations. Mais il voulait parler aux chrétiens de Corinthe afin qu'ils sachent que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Donc, la résurrection d'entre les morts pour nous qui croyons en Jésus-Christ est possible. Et ce jour-là, quand Christ reviendra dans sa gloire, ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, mais Christ qui était mort, il est apparu à plusieurs frères afin de certifier qu'il est réellement revenu d'entre les morts. Et plusieurs l'ont vu.
Plusieurs frères l'ont vu. Au verset 7, il dit, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi. Et lorsqu'il parle de lui, dans ce passage, il parle de lui comme un prématuré dans l'œuvre de Dieu. Comme quelqu'un qui est venu prématurément dans l'œuvre de Dieu. Au regard de tout son CV, Paul, quand il était Saul, il avait un mauvais CV. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ce que tu étais hier importe peu à Dieu pour ce que tu deviens aujourd'hui. Mais c'est à toi de prendre la décision. Le problème avec le diable, il corrompt l'intelligence de l'homme afin de le retenir seulement dans son passé. Alors que la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le passé existe, il a existé, mais ton présent est là et ton futur t'attend. Ton futur t'attend. Ne te cantonne pas seulement à ton passé. Ton passé va servir de témoignage à ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais aujourd'hui te prépare à ton lendemain, à ton futur. Paul, il dit, il est aussi venu m'apparaître à moi qui suis venu comme un prématuré dans le champ des dieux. Je ne l'ai même pas mérité. Et c'est par la grâce que je me suis retrouvé dans le champ des dieux. Parce que moi, mon premier rôle, ma vie, c'était de détruire l'œuvre de Dieu. J'étais plus à l'aise à détruire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons parmi nous les gens qui sont plus à l'aise à détruire l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu me poseras la question, mais pasteur, comment je détruis l'œuvre de Dieu? Oui, mais c'est par tes paroles, par ta conduite, par tes agissements. Lorsqu'on commence à se moquer de l'œuvre de Dieu, tu glisses tes paroles. Lorsqu'on commence à faire ceci pour l'œuvre de Dieu, tu es parmi. Tu es parmi ceux qui commandent. Tu es parmi ceux qui propagent les messages. Tu es parmi ceux qui distribuent les messages. Et c'est dans quelle intention que tu les fais? Tu es en train de contribuer aussi à la destruction de l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Au lieu de prier pour les serviteurs de Dieu, au lieu de prier pour ceux qui ont connu le coup, les chocs, les attaques, mais toi, tu te réjouis. Mais la Bible nous dit que le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans le nom d'un homme. Le salut n'est pas dans le nom d'un prophète, ni d'un pasteur, ni d'un frère dans l'église, ni d'une sœur dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens veulent se justifier. Ah, ma sœur, on ne te voit plus dans la prière. Pourquoi? Ah, en tout cas, pasteur, vous, en tout cas, avec la prière, non, les hommes de Dieu ne sont pas sérieux. J'ai cessé de prier. Les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui va t'amener au ciel. Parce que le salut est dans le nom de Jésus. Le salut n'est pas dans le nom de l'homme de Dieu. Tu vas rater le ciel parce que le diable est en train d'obscurcir ton intelligence. L'homme de Dieu est le canal ou l'instrument par lequel Dieu est en train de venir te déverser sa parole pour t'encourager à marcher selon sa volonté. Mais l'homme de Dieu est un être humain. Il va finir par mourir. Voilà pourquoi lorsque dans le livre de Hébreux, on parle de sacerdoce, on compare notre sacerdoce avec le sacerdoce de Jésus-Christ, on dit que celui le meilleur souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Parce que nous autres, en tant que prêtres, nous autres, en tant que serviteurs, notre temps de service est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Jésus-Christ, lui, transcende le temps. Il est en dehors du temps. Moi, un jour, lorsque j'arriverai au terme de ma mission, lorsque Dieu aura vu que tout le jus qu'il avait mis en moi, je l'ai sorti, il va me prendre. Mais après moi, son œuvre continuera si Jésus-Christ ne revient pas. Mais comment tu vas fonder ta foi sur l'homme? Le serviteur de Dieu est juste un instrument que Dieu utilise. Ah oui, je ne prie plus parce que, regarde, les hommes de Dieu ont déçu. Les hommes de Dieu. Donc, est-ce que c'est Jésus-Christ qui t'a déçu ou bien c'est les hommes qui sont dans le monde qui t'ont déçu? Il faut savoir faire la part des choses. Soyez prudents, vous qui entendez le message aujourd'hui. Sinon, vous périrez aussi. Il dit,
Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église. Il reconnaît. Il dit non, je ne mérite pas. C'est par la grâce que je suis devenu ce que je suis. Oui, peuple de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, nous reconnaissons que ce que nous sommes, ce n'est pas nous-mêmes. C'est la grâce. Il y a la grâce de Dieu qui a fonctionné. Un jour, j'étais comme vous, j'étais dans la foule. J'étais aussi dans la foule, assis sur le banc. Mais c'est la grâce de Dieu qui est allée me chercher là où j'étais au fond, sur le banc, et m'amener auprès de ses serviteurs. Je me rappelle encore, j'étais encore étudiant au Congo, il y avait la retraite des jeunes, tous les jeunes, c'était dans une grande église. Nous étions là, j'étais presque invisible, je dirais. Je ne voulais pas me faire voir, mais j'étais toujours dans les retraites. Mais ces jours-là, c'était une retraite où on mangeait, on prenait juste la bouillie le soir. C'était un temps où on était dans une prière intense. On prenait la bouillie le soir avec un morceau de pain. Mais curieusement, le pasteur qui était là, le bishop qui était là, il me voit passer. Et puis, lorsqu'on recommence, parce qu'on prenait de pause, il dit, jeune homme, toi qui es là, lève-toi. Il me pointe le doigt. Et en ce moment-là, il ne connaissait même pas encore mon nom. Et puis, il dit devant tous les jeunes, il dit, vous voyez ces jeunes-là, il a quelque chose de Dieu en lui. Il n'est pas comme tout le monde. Et pourtant, l'église était tellement grande, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient plus proches du bishop, que lui connaissait par leur nom. Il les nommait personnellement. Et nous, dans notre cœur, on se disait, si le bishop pouvait aussi même nous connaître comme les autres. Peuple de Dieu, même si le bishop ne te connaît pas par ton nom, mais ton Seigneur te connaît. Dans la foule là où tu es assis, si c'est ton jour, le bishop va faire en sorte que les yeux du Saint-Esprit vont s'ouvrir pour qu'il te voie. C'est ça la grâce. C'est par la grâce que nous sommes devenus ce que nous sommes. On ne s'improvise pas, nous l'avons vu. Je l'ai dit le dimanche parce qu'on ne s'improvise pas dans l'œuvre de Dieu, peuple de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes là. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses vieilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Amen. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci dans cette écriture. Il dit, ils sont serviteurs du Christ. Ils sont serviteurs du Christ. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu de Juifs les 40 coups moins 1.
3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage de fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause de Juifs, mes compatriotes, en danger à cause de païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause de faux frères. J'ai connu bien de travaux et de peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toute l'Église. Quelle belle parole d'exhortation. L'apôtre Paul, maintenant, il parle de ses souffrances. Tu ne peux pas être dans l'œuvre de Dieu et fuir les épreuves, et fuir les souffrances, les conditions difficiles. Voilà pourquoi il dit aucun soldat qui veut s'enrôler dans l'armée ne s'embarrasse des choses de la vie. Il parle de la manière dont les faux frères, ces détracteurs, ceux qui voulaient le clouer à tout prix, ceux qui voulaient le faire taire, ceux qui voulaient le contredire pendant qu'il prêchait, qu'il présentait Jésus-Christ, il était combattu sérieusement. Il dit, je veux parler en toute vérité de ces faux frères, de ces détracteurs qui veulent contredire mon message. Et lorsqu'il parle de ces choses, la Bible dit ceci, il dit, ils sont serviteurs du Christ, c'est une folie que je vais dire, je le suis plus qu'eux, car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison. Il a connu la prison à cause de Jésus-Christ. Lui qui venait torturer le peuple de Dieu, lui qui était dans la joie lorsqu'on tuait le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Maintenant, c'était à son tour à lui de subir la mort, de subir la mortification, de subir les injures, de subir la maltraitance. Il dit, j'ai connu la prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. Il parle de la mort. Il dit, j'ai été fouetté. J'ai vu ma mort. J'étais au bout du fil. J'allais déjà mourir. À cause de la parole. 5 fois, j'ai reçu de Juifs les 40 coups moins 1. 5 fois, il a été fouetté à mort. Il a saigné à cause de l'évangile. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Il parle de la manière dont des dangers qu'il a subis pendant qu'il était en train de chercher à voyager pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Il a dit, il a vécu 3 naufrages. Souvent, en voyage, j'ai été en danger au passage de fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands. Il a rencontré les Kuluna. Si le mot Kuluna existait en son temps, quand il parle de brigands ici, c'est des Kuluna de leur époque. À cause de l'évangile de Jésus-Christ, il a bravé les Kuluna sur son passage. Mais il n'a pas renoncé. Il a continué. Il a bravé les Kuluna de son temps, en danger à cause de Juifs, mes compatriotes. Il a été combattu par ses propres frères de sang. Je vous ai toujours dit que chacun, Jésus-Christ dit ceci, chacun aura pour ennemi le membre de sa propre maison. Peuple de Dieu, ce que je vous dis, c'est vrai, c'est biblique. Ne sois pas fanatique. Oui, aussi longtemps que vous n'avez pas le même Seigneur, aussi longtemps que vous ne fléchissez pas les genoux ensemble, vous n'avez pas le même objectif. Si c'est un sataniste,
lui, il va être comme Paul était avant. Si c'est pour ses propres intérêts, on lui demande de te livrer, il va te livrer. Ne te leurre pas, peuple de Dieu. Ne te caresse pas. Le mal existe, je ne cesse de le dire. Il a eu pour contradicteur les membres de son propre peuple. Ce n'est pas lui qui tuait les gens, ce n'est pas lui qui venait avec le mandat. C'est comme ça que nous sommes combattus dans nos familles. Lorsque les gens veulent venir à la prière, les uns vont dire, vous voulez aller prier pour lui, mais c'était un homme, c'était un homme de caractère. Mais comment vous faites pour parler avec lui? Comment? C'est un homme, il ne visite pas les gens. C'est des gens de notre famille. Vous entendrez de tels dires. Tout simplement parce que Dieu nous a accordé une petite grâce qu'eux n'ont pas. Il peut être ton mari, mais cependant, il n'a pas la grâce, la petite grâce que Dieu nous a accordée. Il peut être ton oncle, il peut être l'un de tes parentés que tu aimes plus, mais la grâce de Dieu est une grâce particulière. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Mais comme nous sommes dans une génération de gens imbus d'eux-mêmes, d'orgueilleux, qui veulent prouver à leur femme, qui veulent prouver à leur famille, oui, qu'on prenne la parole de Dieu, qu'on lui la donne et qu'il nous prêche pendant un mois, qu'il change de thème pendant un mois, s'il sera capable. Je vais céder le micro et on va lui donner la Bible, qu'il nous prêche pendant un mois dessus, même pendant juste 2 séances. Qu'il change de thème pour qu'on voit s'il a réellement reçu la grâce de Dieu. S'il ne va pas balbutier devant le peuple de Dieu. Vous pensez que c'est facile, rester là et venir parler de Dieu? Ça fait 4 dimanches que je vous parle de ce thème ici. Comment achèveras-tu ta vie sur la terre? Vous pensez que c'est des paroles que je n'ai jamais prêché ça? J'ai prêché dans plusieurs églises au pays. Ici au Canada, on m'a invité de gauche à droite. C'est ma première fois de recevoir ce message. Vous êtes bénis parce que vous le recevez autant que moi. Vous pensez que c'est facile? Peuple de Dieu, la plupart d'entre nous, si vous travaillez, moi je travaille aussi. Vous pensez que c'est facile de recevoir le message, d'écrire tous ces passages, ces versets bibliques avec explication? Si tu n'as pas été appelé de Dieu, c'est une inspiration divine qui donne ces choses ici. Tu travailles, moi aussi je travaille. Je me lève peut-être plus tôt que toi. Mais au-delà de ce que je fais, j'ai ma Bible en main. Et parce que j'ai reçu la petite grâce, le ciel s'ouvre et le ciel me donne ce que je vous transmets. Ce n'est pas de blague. Voilà pourquoi je n'ai cessé de vous dire, nous ne venons pas faire de blagues ici. Et la plupart qui continuent à combattre l'œuvre de Dieu, ils vont mal finir. Parce qu'ils ne me combattent pas moi, mais ils combattent celui qui m'a mandaté de faire ce que je suis en train de faire. Amen. Si vous n'êtes pas encore mort, un jour vous direz que le pasteur Guilain nous disait toujours ça. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage de fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause de juifs qui sont mes compatriotes, en danger à cause de païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause de faux frères. Oui, il y a toujours de faux frères, il y a toujours de fausses sœurs qui viennent s'introduire au milieu de nous comme des brebis, et pourtant sont des agneaux, et pourtant ce sont des brebis galeuses. Paul a été en danger partout, en campagne, il a été en danger dans des contrées de plus long terme, mais il n'a pas abandonné sa foi. Lorsqu'il a été gagné à Christ, il a maximisé ses efforts. Je me dis, lorsque je lis ce passage, je me dis, certainement il se disait, si j'avais connu Jésus-Christ quand j'étais enfant, si j'avais connu Jésus-Christ, les gens qui tuaient son serviteur, je n'allais même pas accepter de tenir leurs habits entre mes mains, de soutenir ce qu'ils étaient en train de faire. Sais-tu combien de fois tu as soutenu les gens qui veulent détruire l'œuvre de Dieu, que ce soit par ta façon d'agir? Peuple de Dieu, aujourd'hui, après la prière d'aujourd'hui, tu dois te repentir. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous semons, nous allons le récolter. Il parle de ses souffrances.
J'ai connu bien de travaux et de peines, de nombreuses nuits blanches. Il a connu de nuits blanches, comme un peu la plupart des serviteurs de Dieu. On passe du temps dans la prière, invoquer, demander la grâce, la miséricorde de Dieu sur des familles. Il a connu la faim, comme un peu la plupart d'entre nous, serviteurs, on connaît la faim. Je me rappelle, j'habitais chez une cousine et je partais à l'église, je suis allé à la retraite et je suis rentré. Peuple de Dieu, je n'avais pas de nourriture. Ils m'ont pas compté, comme on dit. Ils m'ont pas compté. Alors que elle voulait que j'habite avec elle. Ils m'ont pas compté. Mais vous savez comment Dieu fait les choses? J'étais là, je viens de la retraite, j'ai faim, je n'ai rien à manger et personne ne se soucie de moi. Mais Dieu lui-même est allé, là où j'habitais dans ce secteur-là, c'était à Bandal. Ceux qui connaissent Kinshasa, c'était à Bandal. L'Esprit de Dieu est allé toucher un ami que j'avais connu avant et qui avait reçu mon adresse de là où j'étais à Bandal. Il est venu cette nuit-là me chercher. Et il a sauté sur moi, il était dans la joie. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je suis juste assis là. Il dit, viens, on va partir. On part jusque chez eux. Il sort sa nourriture et on mange. Vous savez, tel que la Bible dit pour Élie, que Dieu a envoyé le corbeau pour les nourrir. C'est des choses vraies. Si tu es vraiment à Dieu, si tu sers Dieu, en n'importe quelle situation, Dieu va prendre quelqu'un de loin. Il va juste, son cœur, il va même quitter Toronto pour venir ici, juste pour venir faire quelque chose avec toi. C'est comme ça que Dieu a fait et c'est comme ça que Dieu continue de faire. Il dit, et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, les soucis de toutes les églises. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas les fardeaux des âmes. Voilà pourquoi plusieurs qui sont venus en aventure, ils ont fui, ils ont abandonné, parce que c'était des loups qui se sont introduits dans la bergerie de l'Éternel. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fardeau des âmes, le fardeau des âmes. Des fois, je suis ici, je dis à mon épouse, appelle telle personne. Appelle telle personne. Des fois, peut-être tu vas l'entendre te parler, mais tu ne sais pas que derrière cet appel-là, c'est moi qui demande, je veux l'entendre rire, je veux entendre de ses nouvelles. Indirectement, mais ça passe par elle. Mais des fois, les gens, ils vont voir comme si mon épouse est en train de les déranger dans leur temps. Mais vous ne savez pas pourquoi cet appel-là est venu dans ta maison. Mais c'est Dieu qui rendra à chacun un jour. Amen. La Bible dit ceci, avant la fin de sa mission apostolique, Paul, en tant que serviteur de Dieu, il a transmis les recommandations. Vous savez, tous les serviteurs de Dieu, avant qu'ils ne s'en aillent, ils transmettent les recommandations pour les générations futures. Voilà pourquoi lorsque Dieu a parlé à Moïse dans le lieu saint de saints, il a demandé à Moïse de mettre un échantillon de la manne pour les générations futures. C'est la transmission de génération en génération. L'apôtre Paul maintenant était déjà vieux, après avoir vécu toutes ces souffrances, cette injustice à cause de la parole de Dieu. Mais il avait remarqué un jeune qui était motivé pour la cause de Dieu. Et ce jeune homme-là était devenu son fils dans le Seigneur. Vous savez, nous pouvons tous venir à l'église telle que nous venons là, venir à l'assemblée, mais chacun de vous, chacun d'entre nous a une grâce. De la manière dont tu considères l'homme de Dieu, il y aura une transmission qui va se faire. Amen. Mais si toi, tu viens par contrainte, si toi, tu viens par fanatisme, si toi, tu viens parce que non, je veux juste m'afficher pour que le pasteur voie que non, on a répondu. Tu fais ça par courtoisie, tu te trompes toi-même. Paul a fini par remarquer qu'il y avait un jeune homme qui était intéressé. Il a commencé par l'équiper. Il s'appelle Timothée, son fils dans la foi. Il lui a donné, il lui a transmis les recommandations qu'il devrait suivre pour la continuation de la mission. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée. Allons-y voir ça. 2 Timothée chapitre 3.
2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 12. 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Oh, ça va? Amen. Oui, oui. Amen. 10 à 12, OK. Mais toi, merci maman Julie. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Vous savez, lorsque tu lis ce passage, ça donne même des larmes aux yeux. C'était comme un testament qu'il donnait à son fils dans le Seigneur. Il dit, mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets. Timothée, tu as vu les projets que j'avais. Même si, comme j'arrive, je suis déjà vieux, je n'ai pas concrétisé tous les projets. Toi, tu vas les concrétiser. Tu as vu ma foi, Timothée. Tu as vu ma patience pour l'œuvre de Dieu. Tu as vu mon amour et mon engagement pour cette œuvre de Dieu. Tu as vu aussi mon endurance. Quoique j'avais beaucoup de contradicteurs, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Tu as vu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche. Il parle encore de souffrance. Sa vie était une vie de souffrance. Il a connu beaucoup d'injustices à cause de son appel. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Il parle de ses souffrances, ce qu'il a subi dans sa chair, les blessures qu'il a eues, l'injustice qu'il a subie, la honte qu'il a subie, les humiliations qu'il a subies. Mais il dit une chose, il dit, à chaque fois que j'étais dans cette situation-là, honteuse, l'Éternel est toujours venu me délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Si tu t'attaches à Dieu, tu subiras aussi la honte un jour. Tu subiras les humiliations un jour. Mais retiens une chose, Dieu viendra te délivrer de cette situation-là. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. J'aime le verset 12. Aujourd'hui, c'est à toi de faire le choix. Ah oui, pasteur, je vais y aller doucement. Hein. Vous savez, les choses de Dieu, il faut y aller doucement. L'apôtre Paul, il était méchant. Mais lorsqu'il a changé, il a changé aussi radicalement. Pourquoi quand tu es dans tes choses-là, tu les fais sans qu'on te pousse? Mais quand tu viens pour les choses de Dieu, tu veux vraiment y aller petit à petit. Tu te trompes toi-même, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il dit, ceux qui sont décidés à s'unir à Dieu, ils vont connaître la persécution. Ils vont connaître les humiliations dans leur famille. Tu vas trouver que les membres de ta famille vont commencer à conspirer contre toi. Ils vont commencer à se liguer contre toi. Ils vont dire, ils vont commencer à développer de tels langages pour se consoler les uns les autres. Si tu es encore au milieu de ces groupes-là, fais attention. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais si le jour du Seigneur vient en train de te trouver au milieu de ces gens-là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Lisez-moi le verset 14 à 15. 14 à 15, toujours le même chapitre, 2 Timothée 3, 14 à 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines,
sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Pour Amen. toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, il dit à Timothée, depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque j'ai lu le verset 15, ça m'a secoué. Il dit, depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul, dans sa vieillesse, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a écrit, lorsqu'il a regardé son fils dans la foi, il a vu Timothée, il a dit, si j'étais comme Timothée, vraiment, il a envié Timothée. C'est-à-dire que la grâce que cet enfant-là dans le Seigneur avait, lui n'a pas eu cette grâce-là. Lui est venu connaître Jésus-Christ. Il avait déjà fait beaucoup de mal. Mais Timothée, lui, connaît Jésus-Christ depuis son enfance. C'est-à-dire que avec les yeux spirituels, lorsqu'il a regardé son fils, il a dit, oh Timothée, tu n'es pas comme moi. Toi, tu connais Jésus depuis ton enfance. Le privilège que toi, tu as, moi, je ne l'ai pas eu. Et lorsque j'ai lu ce passage, je me suis souvenu de mon père. J'ai toujours dit à mes enfants, vous êtes nés dans la maison d'un serviteur, un pasteur. Moi, je suis né dans la maison d'un militaire. Il n'y a que les vrais enfants des militaires qui peuvent témoigner ce que moi, je sais témoigner aujourd'hui. Les militaires, les vrais militaires, ils ont une autre ligne de conduite de vie. Moi, le premier mot que j'ai retenu dans ma vie, c'était l'ordre et la discipline. C'est par après, quand je grandissais, que j'ai découvert que la discipline, c'est l'une des devises de l'armée. La discipline est la mère des armées. Vous qui êtes nos enfants, qui bénéficiez de ce que nous autres, on n'a pas bénéficié, vous êtes privilégiés. Et je ne cesse de dire, non seulement que vous êtes les privilégiés, mais au jour du jugement, l'Éternel qui est assis sur son trône, il vous dira, tu étais né dans la maison de mon serviteur. Mais pourquoi n'as-tu pas fait ça? Et votre châtiment sera dur. Parce que moi, je fais en sorte que je révèle à mes enfants tout ce qui est dans la Bible sans les cacher. Moi, je n'ai pas eu ces privilèges-là. Mon père, pour se protéger, lui, c'était les armes. Tu entrais dans sa chambre, sur son chevet, il y avait un revolver. À côté, dans son placard, il y avait le gros fusil qu'on appelle le Galil ou qu'on appelle Fa, et ainsi de suite, avec plein de chargeurs. Pour lui, c'était ça sa protection. C'était ça. Et pour nous enlever la peur des armes, en tant qu'enfant, il t'envoie déjà, il dit, va me chercher telle arme. C'est juste pour que vous vous habituez avec les armes. C'est comme ça que nous, on a grandi. Et il ne s'était pas arrêté là. Il a même entraîné ma mère à utiliser les armes. Il dit, si moi je ne suis pas là, tu dois savoir te défendre. Donc pour lui, pour mon père, la véritable défense, c'était les armes. Aussi bien qu'au fil de temps, ma mère est devenue très dure. Très dure. Et les gens pouvaient dire, il vaut mieux même avoir le problème avec lui-même, le colonel, que d'avoir le problème avec sa femme. Elle était devenue très dure. Sa protection, c'était les armes. Alors que la meilleure protection, c'est le nom de Jésus. Amen. Vous êtes né dans la maison d'un serviteur qui vous apprend les ABC de l'Éternel, la parole. C'est au soir de sa vie que mon père a compris que ce n'était pas les armes qui protègent l'homme, c'est Jésus qui protège l'homme au soir de sa vie. Mais vous autres, vous avez le privilège de connaître que c'est Jésus qui est tout, en tout et partout. C'est ce que Paul dit à Timothée, son fils dans la foi. Tu as ce que moi, je n'ai pas eu. Tu connais la parole de Dieu depuis ton enfance. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. 2 Timothée 4, 1 à 2. 2 Timothée 4, verset 1 à 2, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole.
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. L'apôtre Paul dit à son fils ceci, il dit, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te les recommande solennellement. Ça, c'est comme s'il faisait prêter serment à Timothée, pour que Timothée ne se désengage plus jamais, parce qu'il a eu la grâce que lui, l'apôtre Paul, n'a pas eue. Si j'étais comme toi, Timothée, j'aurais fait plus de choses avec mon Dieu. Mais aujourd'hui, je peux dire encore merci parce que je ne suis pas mort dans ce que j'étais. Il dit, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Au verset 5, mais toi, garde en toutes circonstances les contrôles de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Ça, c'est la plus grande recommandation qu'il lui donne. Il dit, en toute occasion, prêche la parole. Au milieu de ceux qui vont t'insulter, prêche la parole. Au milieu de tes ennemis, prêche la parole. Au milieu de tes contradicteurs, toi, prêche la parole. Tu seras trahi par tes frères, prêche la parole. Tu seras humilié, prêche la parole. Tu auras la faim, prêche la parole. Tu connaîtras la souffrance, prêche la parole. Tu connaîtras l'injustice, prêche la parole. Attache-toi. Garde le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. N'abandonne pas, même si la souffrance vient. Ne rejette pas Jésus-Christ, comme la plupart d'entre nous. Ils sont prêts à abandonner la foi à cause d'une épreuve, à cause d'une tentation. Sais-tu que l'épreuve que tu es en train de vivre là, c'est pour la gloire de Dieu? Il se peut que Dieu a voulu que pendant ce moment, que tu traverses ce moment-là, afin que lorsqu'il va te sortir de là, que toi-même tu deviennes un témoignage devant tout le monde. Il dit, tu vas être trahi, mais toi prêche. Tu vas être insulté, mais toi prêche. On ne va pas reconnaître ton ministère comme nous autres. On n'a pas reconnu notre ministère. Je me rappelle ici, je l'ai dit toujours au début, nous voulions organiser une veillée de prière. Mon épouse a parlé aux membres de sa famille. Elle est allée même plus loin, elle est allée acheter le pain à Costco. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Nous allons nous contenter de dire, non, je dois acheter le pain, ils vont venir, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle a acheté beaucoup de pain. Nous sommes arrivés à la veillée, nous n'étions que moi, mon épouse et une maman qui est venue, qui habitait à Plaine et ses enfants. Mais après, je lui ai dit, pourquoi tu as fait toutes ces dépenses? Des fois, tu es au milieu de gens qui ne reconnaissent pas la grâce, le ministère que Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas te taire parce qu'eux ne te reconnaissent pas. Non, prêche la parole, Timothée, avance. Tu seras trahi, mais prêche la parole. Tu seras méprisé, mais prêche la parole. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont appelé, mais c'est moi qui t'ai appelé. N'attends pas que les hommes puissent t'approuver. Lorsque tu as le message de Dieu, lorsque Dieu t'approuve, la grâce de Dieu te suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque tu sens vraiment que ce que tu as en toi, que ça vient de Dieu, n'attends pas que les hommes puissent te donner le go et aide. Toi, lève-toi seul. Publie même en cours de route. Prêche, il y aura une personne qui entendra, qui va être convertie. N'attends pas que les hommes t'approuvent. N'attends pas leur approbation. Dans tout le cas, Jésus-Christ, mon Seigneur, n'a pas été reconnu par tout le monde. À combien plus forte moi qui suis comme un bois sec. Lorsque tu as la mission de Dieu, n'attends pas que les hommes te donnent le go et aide. Toi, lève-toi seul là où tu es, commence. Il y aura quelqu'un qui viendra de loin, qui verra l'étoile et qui suivra l'étoile. Versets 6 à 7. 2 Timothée 4, 6 à 7. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Amen. C'est ça la conclusion, il dit,
Car en ce qui me concerne, je suis prêt maintenant à offrir ma vie. Je suis prêt à partir. Pour Dieu, le moment de mon départ est arrivé. Je suis prêt à partir déjà, Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Je suis à la fin de ma vie. Mais j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Mais j'ai gardé la foi. Il y a 4 attitudes que nous allons retenir de l'apôtre Paul. Écrivez ça. La première attitude, le courage. Le courage. Le courage te permet de vaincre la peur et de supporter la souffrance et de braver les dangers. La deuxième attitude, c'est l'espérance. L'espérance te permet d'attendre la récompense. Tu sais, lorsqu'on a une espérance, ça te donne la force de continuer à espérer, attendre la récompense de la résurrection. La troisième attitude que l'apôtre Paul avait, c'est la persévérance. Il a parlé de ça même à son fils dans la foi. Mais la persévérance, c'est quoi? C'est de persister ou de demeurer ferme et demeurer ferme et constant dans ce qu'on croit et dans ce qu'on fait. Ceux qui me connaissent, les quelques membres qui me connaissent, depuis que je suis à Ottawa jusque-là, je continue à prêcher de la même manière. Je vous ai dit, 2021 était une année la plus difficile pour moi, mais je vous ai prêché avec la même persévérance, avec la même attitude. Si je n'avais pas témoigné, vous ne le sauriez jamais que le pasteur a connu ces épreuves-là, qu'il n'avait pas d'emploi. Je ne vous ai pas demandé l'argent. Je ne vous ai pas manipulé. Voilà pourquoi j'aime celui qui est touché par le Saint-Esprit de venir auprès de moi pour s'aimer quelque chose. Parce que tu sèmes à la bonne terre. Lorsque je plie mes genoux, j'invoque l'Éternel, il te les rendra. La persévérance, c'est de rester constant dans ce qu'on fait. Et la quatrième attitude, la dernière, l'apôtre Paul avait la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. La confiance totale en Dieu. Il avait la foi. Voilà pourquoi il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, mais j'ai gardé la foi. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tu vas pleurer là où si tu as déjà fait du mal à quelqu'un, ou tu as combattu l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, ou tu veux changer. Ce message, nous l'avons eu en 4 termes, en 4 tomes, en 4 dimensions. Mais pourquoi seulement en cette période? Qu'est-ce que Dieu a voulu que nous puissions comprendre de lui dans notre marche? Les 4 attitudes que nous venons de lire, est-ce que tu les as? Est-ce que tu es déterminé? Ou bien avant de t'engager, même de commencer à chanter pour nous à l'église, tu attends que les gens se réunissent 5 et 5, 5 et 6 pour te dire, oui, notre sœur va commencer à chanter pour nous. Non. J'aime l'attitude de maman Julie. Lorsqu'elle est venue dans la mission, elle a vu que le pasteur lisait seul. Elle-même, elle s'est donné la fonction de lectrice. C'est ça, c'est comme ça qu'on avance. Tu n'attends pas que les hommes puissent t'approuver, mais quand Dieu te convainc, tu te lèves et tu agis. C'est ça l'attitude des hommes et des femmes de foi. Incline ta tête dans la prière. Adonai, nous te rendons grâce pour ce message. Nous te remercions, Éternel, parce que tu nous as parlé. Tu nous as bénis, Éternel, notre Dieu, durant 4 dimanches. Avec cet enseignement, Éternel, notre Dieu, tu nous as conduits, Seigneur, de profondeur en profondeur. Tu nous as complètement lavés, Seigneur, notre Dieu, de toutes nos souillures, Éternel, notre Dieu, et de tout ce que nous avons, Éternel, notre Dieu, comme Éternel, notre Dieu, comme tard, Seigneur, comme scorie, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as récupérés et tu nous as introduits dans ta cour éternelle. Permets-nous d'être positifs, d'avoir ces 4 attitudes, Éternel, notre Dieu, d'avoir, Éternel, la persévérance, Seigneur, d'avoir le courage, Seigneur, et d'avoir l'espérance, d'avoir aussi la foi, Seigneur, sans laquelle personne ne pourra te voir, Éternel, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Éternel Adonai, parce que tu as voulu qu'une personne se lève, tu as voulu qu'une famille soit bénie, tu as voulu qu'un homme soit béni, tu as voulu qu'un enfant soit béni, tu as voulu, Seigneur, qu'un vieillard soit béni. Seigneur, nous te rendons grâce, parce que tu demeures fidèle à jamais. Garde nos cœurs dans la foi. Nous voulons persévérer dans ce que nous faisons. Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Seigneur, nous serrons là à tes pieds.
nous serons là à tes pieds. Je bénis tout celui qui a été depuis le commencement de cet enseignement, Seigneur, qui a eu 3 tomes, Seigneur, qui a eu 4 modules éternels. Je bénis sa maison, je bénis sa vie, je bénis son identité, afin qu'il s'élève et qu'il se décide et qu'il marche, Seigneur. Non pas selon les désirs des hommes, mais qu'il marche selon ton désir et selon ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, de bénir ton peuple, de bénir notre séjour sur la terre. Si tu ne reviens pas aujourd'hui, Seigneur, donne-nous d'être, Seigneur, fermes dans la foi et de persévérer, Seigneur, devant nos ennemis, devant nos contradicteurs, devant les épreuves éternelles, que nous soyons fermes, car nous savons que tu récompenses ceux qui demeurent fermes. Notre foi, Seigneur, et notre espérance ne seront jamais déçus, selon qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Je bénis tout celui qui a été là aujourd'hui, toute celle qui a été là. Je bénis toutes ces familles, Seigneur notre Dieu. Je te le recommande dans ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Clamons l'Éternel notre Dieu.